Des obstacles, un générateur de portails et un labyrinthe casse-tête, c'est ce que nous raconte Riyad de la chaîne Reggie les Gorillas, et ça se passe tout de suite après le générique. Bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 novembre. On sort tous d'un long week-end férié, alors tenez-vous bien, la ligne droite avant la fin de l'année est lancée. On ne le dit jamais assez, mais c'est le moment de penser aux fêtes de fin d'année, surtout pour éviter, comme moi, je suis le spécialiste, de s'y prendre au dernier moment. Je suis Joël, votre hôte le temps de cette émission de C'est quoi ton jeu, le podcast qui explore les souvenirs de mes invités sur la thématique du jeu, quel qu'il soit. Ça peut être jeu vidéo, jeu de société, jeu de cartes, jeu de rôle, tout type de jeu. On aborde aujourd'hui le 64e épisode. Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents, à laisser un commentaire sur vos plateformes de podcast favorites et également à rejoindre la communauté sur Discord. Et pour m'accompagner le temps de cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir un mec qui fait un travail incroyable, mais vraiment, à travers sa chaîne YouTube. Il critique de manière constructive vos films et séries préférés. Il me fait l'amitié aujourd'hui d'être présent pour parler d'un jeu incroyable. Alors installe-toi bien, Riyad, je me permets de te le demander. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Eh ben écoute, je suis vraiment ravi de pouvoir te recevoir. J'adore ce que tu fais honnêtement sur YouTube, donc c'est un honneur en fait de te recevoir. C'est très gentil et merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. J'ai écouté quelques podcasts, c'est très sympa. Donc, très content d'être là aussi. Merci beaucoup. J'ai par habitude de demander à mes invités comment en fait le jeu est rentré dans leur vie, alors tu ne déroges pas à la règle et je te pose cette question. Difficile de pointer du doigt un moment exact, mais je pense tout simplement que c'était avec mes connaissances d'enfance, très jeune. Je pense vers Ouais, 3 4 ans, j'avais des amis qui étaient un peu plus âgés, d'1 ou 2 ans, et qui avaient déjà commencé à essayer des jeux vidéo sur leur PC. ok. Je me rappelle, l'un des premiers que j'avais essayé en étant jeune, c'était Doom. C'est rigolo quand t'as Ouais, 4 5 ans. ouais, c'est clair. C'était l'époque, vu qu'on avait des jeux un peu plus tard, vu qu'on n'avait pas d'argent pour les acheter, on les trouvait plus tard sur internet, on essayait de comprendre comment ça marchait. C'était aussi Mortal Kombat, on jouait beaucoup à ça. Ouais, Et à partir de là, au fait, tu commences à bricoler un petit peu, surtout avec un PC. Tu commences à trouver des moyens d'avoir des jeux gratuits, surtout à l'époque, vu que n'y avait pas d'autres moyens, ouais, vu que tu as 5 6 ans. Et j'ai commencé très vite à bidouiller, à jouer sur PC. Mes parents avaient un PC qu'ils m'avaient acheté justement pour moi, pour que je me fasse plaisir, pour que je passe du temps dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre en compétences d'un point de vue en informatique, chose que peut-être la nouvelle génération n'a plus trop parce que c'était un peu les débuts et d'Internet et avant les réseaux sociaux. ouais. C'était un peu galère. C'est comme ça que t'essayes tous les jeux, quoi. Tous, parce que tu sais pas ce que t'aimes, et t'essayes tout. Et l'un des premiers gros studios que j'ai découvert, c'était donc Valve, Ouais. à l'époque, qui explose, au fait, simplement. T'as découvert tout ça dans les années 90 avec. Moi, j'ai découvert ça un peu plus tard parce que je suis de 97. Ok, Il y avait ce décalage quand même. J'étais pas du tout à l'heure concernant les sorties. Moi, je découvrais les jeux vraiment beaucoup plus tard, ok. que ce soit parce que la machine n'était pas au point, peut-être pour les nouveaux jeux, Ah, bien sûr. ou tout simplement parce qu'au fait, oui, j'avais pas cette mentalité de me dire que je joue à ce qui est nouveau. Moi, je crois que Half-Life, le premier, j'ai découvert là à 4 5 ans, donc peut-être en 2000, 2001, 2002, quoi. Le premier Half-Life. Ok. De toute façon, le deuxième n'était pas sorti, mais oui, voilà, c'était. Pour moi, j'ai tout découvert d'un coup, entre guillemets. Je dis toujours que je suis un enfant des années 90 parce que j'avais beaucoup de retard sur tout ce qui se faisait au début des années 2000. Ouais, que tu découvrais Donc, a posteriori forcément. ouais, donc c'est ça, au fait, entre guillemets, le problème que j'avais, c'est que j'ai découvert tout plus tard, et du coup, j'ai bouffé cette génération Doom, on va dire, ouais, le début du FPS moderne, quoi. D'accord, ouais, donc effectivement, quand tu dis que ta rencontre s'est faite avec Half-Life, est-ce que c'est à ce moment-là que peut-être la prédilection sur peut-être le FPS est venue chez toi ou c'est un genre que tu affectionnes parmi tant d'autres? Non, j'ai pas de genre préféré en termes de vue, disons, par exemple, ou de point de vue, que ce soit le FPS, le TPS, les jeux de stratégie. Honnêtement, j'ai aucune préférence. Tout dépend du jeu. OK. Donc, c'est jamais un frein. Je sais qu'il y a des gens pour lesquels c'est un frein de jouer en TPS ou en FPS. Il y avait des gens s'étaient plaints un peu du nouveau jeu Avatar d'Ubisoft, il n'y a pas de vue TPS. Ouais. Par exemple, moi, ça me dérange pas du tout. Le jeu est fait d'une certaine manière et puis basta. Et non, donc alors, l'avantage du FPS, c'est que je pense que c'était les jeux populaires à l'époque, surtout. Mmh. Des heures, j'en ai passé sur Unreal, sur, j'allais dire Quake, mais bon, on va dire c'est un peu la même chose. Ouais. Mais en même temps, j'étais sur Warcraft à l'époque, surtout le 3.
Tu vois, entre stratégie, FPS. Au fait, les jeux qui étaient un peu PC, Ouais, quoi. c'est ça. Ça, parce que c'était ça à l'époque, c'était le stratégie et le FPS qui étaient dignes, entre guillemets, du PC qui n'était pas dispo sur console. C'est ça. Et puis comme tu l'as dit, tu as grandi avec l'univers du PC, donc fatalement, bah, tu as évolué dans ce milieu-là. Donc peut-être que le milieu de la console est arrivé peut-être plus tard, voire jamais, je sais pas comment ça s'est passé de ton côté? La console, alors j'ai eu une PlayStation 1 un peu après, Ouais, mais j'avais quasiment, aucun jeu dessus parce qu'il fallait les acheter ah oui. et ça, c'est déjà un peu plus compliqué et j'avais eu une PlayStation 1 bien après, sa sortie. Mais j'avais quelques jeux quand même dessus, les Medieval, les Tomb Raider, vraiment les trucs un peu basiques, de la PS1, mais c'est les 2 que j'ai surtout en tête. Ah bien sûr, je comprends. Et ensuite, j'ai eu une PlayStation 2, pareil, quelques longues années après la sortie. Et PlayStation 2, là, j'avais la chance d'avoir des amis qui en avaient aussi et qui pouvaient me prêter des jeux, des choses comme ça. Ouais, Donc, j'ai pas mal de bons souvenirs de la PlayStation 2, ouais. mais entre la PlayStation 2 et là, la 5 que j'ai achetée, j'ai pas du tout joué sur console. De toute façon, ta plateforme de prédilection restait le PC parce que comme tu disais, quand tu cherches à te procurer des anciens jeux, t'as pas forcément toutes les clés en main pour savoir où ils se trouvent, donc bah, tu mets tes enquêtes, à droite à gauche et tu finis par trouver. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'accessibilité. Parce que si j'étais juste un joueur console, on n'aurait pas eu les moyens avec ma famille de jouer à beaucoup de jeux, en fait. Donc, c'est vraiment le PC qui m'a donné une jeu vidéophilie, Mmh mh. si on va appeler ça comme ça. Ouais, je comprends. Et puis en plus, tu as mentionné Valve, qui est arrivé sur le marché à ce moment-là, qui a lancé Steam quelques années après, avec des jeux qui sont quand même ultra accessibles, même encore aujourd'hui. Oui, oui, bah, et moi je me rappelle, Steam, j'avais un premier compte à l'époque sur Steam 2003-2004. Je Ouais, crois qu'il est sorti juste un peu avant Half-Life 2, si j'ai pas de bêtises, Steam. Je sais plus trop exactement où c'était sorti pour Half-Life 2, je sais plus trop. ouais, Mais en gros, ben, si on voit l'interface de Steam en 2004, aujourd'hui, ça n'a rien à ouais, voir. c'est clair. Et surtout, c'était tellement buggé, je me rappelle, c'était impossible de faire fonctionner Steam convenablement. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi on fait ça? Et maintenant, c'est le marché numéro un mondial Ah ouais, bah, ouais. de jeux vidéo. Ça, entre guillemets, ça a presque tué Valve, quoi. Pour se recentrer au niveau du jeu, donc tu as évoqué Half-Life, c'est quoi qui t'a marqué dans ce jeu? Je crois que le premier Half-Life, surtout, c'est le premier jeu qui m'a fait peur à l'époque, vu que j'étais très jeune. Le tout début, Ouais, t'es dans le métro, et le début du jeu, au fait, c'est toi face à une sorte de créature tentaculaire. Et ça me faisait très peur à l'époque. Et c'est ça, au fait, le bon souvenir, c'est que ça me donnait vraiment envie ouais, d'y jouer, dans le sens où j'avais peur et j'essayais d'aller au-delà de ce monstre bizarre. Et du coup, j'étais complètement happé par les différentes créatures, les headcrabs, je crois, ça s'appelle ça. J'allais dire facehugger, mais c'est autre chose. ouais, c'est ça. Enfin, voilà, ça vient de là, de toute Ouais, façon. Les headcrabs et les différents aliens et tout. Et du coup, je crois que j'ai mis en réalité un nombre beaucoup trop élevé, surtout quand t'es tout petit, ouais, pour finir ce jeu. bah, oui, Parce que oui. tu comprends rien, tu tires sur des trucs et t'es content quand tu bats un mob et chaque mob c'est un défi extrême alors que maintenant tu le lances, je pense que s'il se finit assez rapidement. Ouais, non, mais ça, ouais. Donc non, ce qui m'a plu, c'est ce que j'aime dans les FPS de manière générale aujourd'hui, c'est l'immersion et c'est fatalement à l'époque, contrairement à Doom, je me rappelle que Doom, c'est pas que t'es sur des rails sur Doom, mais t'es pas très mobile Ouais, sur Doom 1 et 2. Half-Life, t'as l'impression que tu pouvais bouger en 3D, un peu dans tous les sens, sauter. Il y avait pas mal de platforming aussi. Il y avait quelques puzzles. D'ailleurs, tous les Half-Life, il y a ça. Et c'est ça qui était vraiment agréable et appréciable. C'est l'immersion. Et moi, j'avais jamais vu ça dans FPS à l'époque. Tu vois, Doom c'était en 3D, mais t'as pas l'impression d'être en 3D comparé à Half-Life, surtout à l'époque. ouais, c'est clair, enfin, Et c'est ça qui était plaisant, en tout cas en termes d'FPS. Et Half-Life, oui, ça m'avait vraiment marqué. Et quand le 2 devait sortir, ça, j'étais un peu plus au courant de ce qui se faisait. Et quand le 2 est sorti, moi, je l'attendais beaucoup. ouais. Et c'était une claque, quoi, vraiment. Ça, j'imagine, si tu dis que tu as mis la main sur le premier à des 6-7 ans, c'est quand même assez petit. C'est 2004. Non, bah, j'étais pareil, même âge, en fait. On va dire Ouais. 8 ans. J'ai dû jouer au 2 quand j'avais 8 9 ans. Mais j'ai tellement poncé le premier. Ouais, que le 2 tu Et l'attendais ensuite, avec, tellement poncé le deuxième que je l'attendais vraiment beaucoup. Et je me rappelle, c'était dur de l'avoir. Au début, je comprenais pas comment le faire, surtout avec l'arrivée de Steam. ouais, Steam qui, entre guillemets, tu sais, bloquait l'accès un peu plus simple à ce jeu. Parce que tu dis, OK, faut passer forcément par là. ouais. T'as pas d'argent, comment c'était un peu compliqué. Je regardais les trailers, enfin. Et le pire, c'est que mon PC passait pas sur Half-Life 2. C'était horrible. Donc j'y ai joué au début, mais ça, j'ai joué en 20 FPS. Parce qu'à l'époque, Half-Life 2, c'était quand même quelque chose en termes de graphisme, C'est vrai. en termes de physique et tout. C'était hyper impressionnant. Enfin, je crois que c'était du jamais vu à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont fait le jeu tout court. C'était grâce au moteur physique. J'ai de très bons souvenirs, mais je pense que si je me mets maintenant à ma place à l'époque et je vois la manière dont tournait le jeu, Ouais. je pense que j'y aurais jamais joué. Ouais, non, bien sûr, mais Ça va parce que les jeux PC, tu peux vraiment les faire diminuer en qualité et pour y jouer quand même. Et en vrai, la qualité, quand t'es petit, tu t'en fous un petit peu. oui, voilà, c'est Tu t'en ça. fiches un petit peu, quoi. Donc aujourd'hui, bah, du coup, on va évoquer évidemment un autre jeu de Valve qui est Portal, qui est sorti en octobre 2017, donc quand même bien après.
Comment on peut définir Portal? Un jeu de quoi? Action-réflexion? Pour moi, je dirais que c'est un jeu de puzzle, le premier, en Ouais, tout cas. Si je dis pas de bêtises, je sais que j'ai découvert avec la Orange Box. Ça, c'est une relique du passé, j'ai l'impression. ouais, J'ai encore la boîte chez moi, là, d'ailleurs. Et donc, moi, je l'avais acheté parce qu'en gros, après Half-Life 2, j'avais pas suivi. J'étais sur la PlayStation 2 après. d'accord. Beaucoup, parce que plein de jeux, plein d'amis me prêtaient leurs jeux. Et en gros, Half-Life épisode 1 et 2, j'avais pas trop suivi. Et j'ai découvert, du coup, les 2 épisodes avec la Orange Box. OK. Et dans la Orange Box, du coup, il y avait les Half-Life 2, épisode 1, épisode 2, Team Fortress 2, Ouais. sur lequel j'ai passé beaucoup de temps aussi. Je pense que maintenant, on est une minorité de personnes à avoir payé pour Team Fortress. Et ensuite, il y avait Portal, Ça. que moi, je connaissais pas du tout, que personne connaissait. En fait, à l'époque, c'est quoi? C'était un projet étudiant que Valve avait racheté, je crois, qu'ils ont peaufiné, remis dans le... qu'ils ont intégré à la boîte, quelque chose comme ça. Je sais plus c'est quoi l'histoire exactement. Ouais. Mais tu dis, bah, c'est une démo technique, parce qu'ils avaient fait un peu une démo technique d'Half-Life aussi, je me rappelle. Je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai encore sur Steam. D'ailleurs, c'est Half-Life Lost Coast ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bah, ça va être une démo technique comme ce Half-Life. Du coup, tu lances Portal dans la Orange Box. Et en fait, tu te rends compte que c'est super addictif. Ouais. C'est super prenant. C'est pas très long, ça dure 2 heures à peu près. Le premier, c'est assez court. Mais enfin, tu le fais d'une traite, quoi. Parce que le concept est tellement génial et intuitif et les puzzles sont tellement nouveaux. Tu sais, chaque nouvelle pièce, chaque nouveau puzzle était différent. Et il y avait cette progression qui était parfaite ou qui était ni trop dure à la fin. Il fallait un petit peu cogiter. Et au début, c'était bidon. Et la progression Mmh. était top. Et puis l'ambiance et tout, bon, on peut en parler. Mais voilà, c'était un peu une surprise, au fait, je pense, pour beaucoup de personnes. Personne ne s'attendait à ça. D'accord. Alors je rectifie ce que j'ai dit sorti en octobre 2017. Non, c'est en 2007 et Non, effectivement, c'est c'est pour Half-Life épisode 2 qu'ils l'ont sorti. Et en 2011, je crois que c'est le oui, deuxième. voilà, il est sorti, 2012. je crois 4-5 ans après, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que en 2 mots, pour les gens qui ne connaissent pas Portal, est-ce que tu peux, essayer d'expliquer un petit peu le concept du jeu? Ouais, c'est très simple. En gros, vous êtes une sorte d'humain qui se réveille dans un labo, disons. Oui, un labo d'expérience. Et on fait des expériences sur les humains Ouais. et sur une technologie de portail. Vous avez une arme, donc qui est un portal gun, qui permet d'ouvrir 2 portails à chaque fois. Un portail bleu, un portail orange. Mmh. Et les deux sont liés. Et on peut les poser dans différentes salles afin de finir différents puzzles. Et c'est un enchaînement de salles à puzzle avec une sorte d'antagoniste qui s'appelle GLaDOS, qui vous nargue tout le long et qu'il faut arrêter. C'est un peu ça le concept. Et c'est le concept des 2 jeux. Ça paraît un peu bête dit comme ça, où on ouvre un portail d'un côté et de l'autre, mais ce qui est top dans ce jeu-là, c'est que les 2 portails sont évidemment liés parce que, bah, quand on entre par l'un, on ressort par l'autre qu'on a posé et il y a tout un système de physique qui est respecté, à savoir que si on jette assez fort l'objet dans le premier portail, il va ressortir du deuxième portail avec la vitesse qu'il avait avant d'entrer dans le premier et c'est ça aussi qui rend le truc génial parce qu'en fait, tu vois que ça a été pensé assez loin. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la vélocité des objets et du joueur, parce que tu peux aussi toi-même créer des zones où tu gagnes en vitesse et tu tombes à l'infini et tu peux te propulser grâce à la vélocité que tu as acquis. Ouais. Et ensuite, il y a tout le jeu, surtout sur les lasers. Il y a plusieurs lasers à faire traverser dans différents portails pour activer différents boutons. Les cubes, évidemment, qui marchent par le même système de vélocité et de physique. Ouais. Et aussi, il y a aussi un jeu dans le premier encore, si je dis pas de bêtises, sur les surfaces transparentes, où le laser peut passer à travers certaines surfaces, mais pas toi avec ton portal gun. Oui. Donc tu peux pas tirer à travers. Il faut toujours trouver des moyens assez naturellement pour mettre tes portails qui se posent uniquement sur, on va dire, une sorte de surface blanche qui est plus ou moins disponible dans le niveau. Donc en vrai, ça limite déjà tes possibilités. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est un peu bac à sable, mais t'es quand même très guidé au final. Parce que tu peux poser tes portails que dans X ou Y emplacement. Et avec justement tous ces outils-là, tu dois te débrouiller pour finir le niveau. C'est vrai que tu dis que, comme tu dis, que effectivement le jeu est peut-être, bah, un immense bac à sable. Ils l'ont mis là comme une démo technique parce qu'après il y a Portal 2 qui sort quelques années où le concept a quand même été poussé un peu plus loin et ils ont plus développé bah, entre guillemets «la franchise Portal» au final. Ouais, c'est ça. Alors, surtout le deuxième, je l'attendais aussi beaucoup. C'est le dernier jeu de Valve d'ailleurs, hein. Je vais dire en solo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui est, ouais, 2011, 2012, je sais plus, mais j'attendais beaucoup. Et moi, c'était super parce que je me rappelle très bien, c'était un super week-end pour moi parce que je t'avais dit que je jouais beaucoup à Mortal Kombat. Et je crois qu'il y a Mortal Kombat qui était sorti le même jour que Portal. Ouais. Donc moi, j'étais hyper content. Donc, tu vois, c'était trop bien. Non, mais en gros, Portal, je m'attendais pas à ce que le 2 soit aussi bien, honnêtement, mais ça reste pour moi l'un des meilleurs jeux faits de tous les temps, hein. Aucun doute là-dessus. En fait, ils ont pris le concept du 1, ils l'ont poussé à fond dans la mythologie de l'univers qu'ils ont créé, en gardant GLaDOS, en la développant, en Ouais. rajoutant même un autre personnage, Wetley, je crois, il s'appelait, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, les deux sont hyper bien joués, interprétés. T'as même J.K. Simmons, l'acteur, qui fait une Ouais. voix
Il fait la voix de Cave Johnson, si je dis pas de bêtises, dans Portal. Donc t'as quand même 3 acteurs, 3 personnages. Oui. Donc la mythologie, le lore était bien plus développée. Ça déconstruisait aussi un peu le labo, et parfois d'un point de vue littéral aussi, parce que t'as certaines séquences en dehors du parcours classique, on va dire. Et surtout, ça rajoutait tellement d'éléments de gameplay. Ça rajoutait les fluides, ça rajoutait les ponts, si je dis pas de bêtises. Peut-être les ponts étaient dans le premier, mais là, ils étaient vraiment plus utilisés. Ok. Ça jouait vraiment sur la surface blanche à utiliser. Et ça a rajouté un truc qui était fou, bah, c'est le multijoueur, Ouais, ça. qui en vrai semble tellement une banalité aujourd'hui. Mais j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je crois que sur Portal, sur Steam, je vais avoir 70 heures sur le Portal 2. Ouais. Le jeu se finit en 10 heures à peu près, le jeu de base. Je crois que je l'ai refait entre temps, donc je dois avoir 20 heures sur la commande solo et je dois avoir 40-50 heures en multi. Parce qu'au fait, c'est un jeu qui se fait très bien avec tout le monde. En fait, ce qui est bien avec Portal, c'est que c'est très drôle de regarder les gens y jouer. Ouais. Genre, c'est l'un des jeux que je trouve pas frustrant de regarder les gens y jouer. En général, les jeux, ça te saoule un petit peu quand je regarde tes potes jouer. Genre, ça Portal et les Dark Souls, j'adore voir des gens y jouer. Genre, surtout des amis quand t'es dans la même pièce qu'eux. Ouais. T'adores voir les gens jouer. Et quand tu joues avec eux, c'est encore plus drôle. Parce que tu pouvais littéralement voir leur point de vue en multijoueur. T'avais un bouton pour voir ce qu'eux voyaient. Donc, c'était et utile d'un point de vue mécanique et drôle et fun. Ouais, c'est Et vrai. c'est un jeu qui est hyper universel au final, parce que même si premier abord, c'est pas le genre de jeu que tu as envie de conseiller à tout le monde, et je parle d'hommes, femmes, de tous les âges, en fait, il est tellement ludique, drôle, même touchant à certains moments, la campagne solo, et le multi, où tu avais, je crois que 6 gros niveaux proposés par Valve, qui n'étaient pas évidents, en fait, au final, plus, Mhm. c'était vraiment difficile. Ensuite, tu as les mods qui se sont rajoutés des années après, ou quelques mois après, je ne sais plus exactement. Et là, tu as les mods, tu as des niveaux à l'infini faits par d'autres personnes. C'était top. Et en vrai, oui, non, j'ai vérifié, j'ai 50 heures dessus C'est quand même sur bien déjà. Steam. Donc une cinquantaine d'heures dessus. Ouais, c'est pas bah, pour un jeu solo de 10 heures, Ouais, c'est pas c'est clair. mal en réalité. Et ouais, beaucoup de multi dessus, très fun. Et j'y ai rejoué il y a pas longtemps. J'ai joué le 12 juillet avec quelqu'un. On y jouait en mode couch coop sur ma télé. Ouais. On a fait le premier niveau. Et ouais, c'est ludique. Et au fait, même si t'as pas joué à des jeux vidéo dans ta vie, c'est tellement facile à prendre en main. Et moi, je l'ai vu parce que justement, j'ai joué avec des gens à travers les années qui ont de l'expérience de jeux vidéo, donc avec eux, ça passe nickel, c'est hyper simple, ils comprennent tout depuis le début, mais ceux qui jouent jamais à des jeux, ou très peu, ou à des jeux, pas Nintendo, par exemple, moi je jouais avec quelqu'un qui est habitué à Animal Crossing, Zelda, ce genre de trucs, Ouais. et Portal, la prise en main était automatique, quoi. C'était hyper simple, t'as un gros bouton, des cubes, des portails, les gens comprennent. Mais c'est ça, c'est que les éléments de gameplay sont sommaires, et ce qui fait que bah, tu arrives facilement à comprendre le principe. Puis ne serait-ce que ça, enfin, ouvrir tes deux portails, tu vois que tu peux lancer un truc dans un, il ressort de l'autre côté, t'as compris le principe, puis après, bah, c'est des énigmes à résoudre et tu enchaînes. Ouais, c'est ça. C'est ça, avec, et moi je me rappelle très bien, le délire des fluides dans le deuxième était tellement fun parce qu'il y avait un côté jouissif déjà de la physique, Ouais. c'est de peindre des murs avec des fluides, et les différents fluides ça permettait de faire différentes choses, ça permettait de slide, si je dis pas de bêtises, assez vite, ou de mettre des portails dessus, ou de sauter, et quand tu mélanges les tout, pareil, la progression quand il arrive, t'es au top, et sans spoiler évidemment, pour moi la fin, il y a entre guillemets, l'un des plus beaux twists en termes de gameplay que j'ai vu dans un jeu. Ouais. T'as une sorte de révélation à la fin qui m'a tellement surpris, mais qui est tellement logique, mais tu fais pas attention, et qui donne une sorte de climax et émouvant et hyper prenant. Et ouais, non, pour moi, ça fait partie de ces jeux qui sont quasiment parfaits. Il y a rien à redire, il y a pas de gras du tout. Ouais, je crois qu'on parlait de 10 heures de jeu, mais c'est nickel. Franchement, il y a jamais des niveaux qui sont répétés, tu t'ennuies jamais, tout s'enchaîne parfaitement. En plus, avec la coop, où t'avais tes petits chapeaux un peu, un peu rigolos, tu pouvais les collectionner, Ouais. tu pouvais emote avec tes amis, où tu pouvais ou mettre des claques à tes potes, ou les casser, et tu pouvais les tuer avec le laser. Et en fait, c'est bizarre parce qu'avec des mécaniques tellement simples, ils créent tellement de sociabilisation possible avec même des inconnus si tu joues, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est. Bah, Valve, c'est ça le truc, quand ils font des jeux, ils sont forts, quoi. Très forts C'est ça, même. même si bah, aujourd'hui ils en font moins, certes, mais oui, oui, on voit quand même que derrière il y a une vraie passion en fait. Pour arriver à concilier ce concept extrêmement simple en un jeu addictif, faut être doué. Ouais, c'est ça. Et je comprends pourquoi Valve, ils refusent, entre guillemets, de refaire des jeux. C'est qu'ils disent souvent, on fait des jeux uniquement si on a une idée derrière. Une idée un peu innovante. Elle sait qu'enchaîner Portal 1 Portal 2, c'est clairement innovant. C'est clair. Et tous leurs jeux, ils ont un peu d'innovation. En tout cas, leurs jeux solo. Leurs jeux multi, c'est autre chose. Même si je les ai tous essayés. Enfin, pas le dernier qui est sorti, qui est pas encore officiellement sorti, mais Deadlock. Ouais. J'ai pas encore essayé, même si j'ai reçu une invitation. Pour moi, enfin, ils ont jamais rien raté, disons. Allez, peut-être Artefact, on oublie ça.
Leur jeu de cartes. Ouais, mais tu vois, encore, il fallait se lancer dans cette mode-là. Ouais, mais ils ont en fait, ils ont raison. Je crois que Valve, ils ont une sorte de système, d'entreprise très le terme, c'est pas socialiste, mais très, chacun lance les projets qu'il veut. De toute façon, ils ont de l'argent infini. Oui, déjà, rien que ça. Donc l'argent pour eux, et c'est même pas un problème. C'est une entreprise privée. Tant que Gabe Newell est PDG, en tout cas, il y a pas de bourse, donc ils sont pas stressés ou contraints Ouais, par les actionnaires et tout ça. par les actionnaires, investisseurs. Donc ça, c'est génial en théorie. Et donc, argent infini, et ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, les gens se lancent dans des projets de jeux de cartes. Moi, Dota 2 surtout, c'est le jeu que j'ai le plus joué de ma vie. Je crois que j'ai Ouais. 1600 heures sur Dota 2. J'étais accro pendant très longtemps. Ouais. Dota 2, ils le font encore vivre aujourd'hui. C'est toujours. Counter-Strike, c'est peut-être le FPS le plus populaire aujourd'hui sur PC en tout cas. Si je dis pas de bêtises, avec le 2 qui est sorti, c'est ultra populaire. C'est clair. En e-sports, il cartonne. Et déjà, c'est dur d'avoir un MOBA aussi grand dans le monde de League of Legends. Et oui, Surtout en France, parce qu'en France, Dota 2, c'est pas c'est très ça. connu. Mais vu que moi, j'avais joué beaucoup lorsque j'étais jeune à Warcraft 3 et au mode Dota de l'époque, moi, forcément, j'ai foncé sur Dota 2. Oui, ils ont un peu tout essayé. Là, ils essaient le hero shooter. On verra bien ce que ça donne lorsque ça sort. Oui, oui, bah, bien sûr. Mais enfin, je veux dire, le hero shooter, ils essayent pas maintenant, parce qu'en vrai, Team Fortress, c'est à cause de, enfin, grâce à ça que Overwatch existe. Sans Team Fortress, il n'y a pas Overwatch. Et donc, et Team Fortress, on divague un peu, mais c'était tellement génial aussi. C'était tellement bien équilibré, c'était tellement, ouais, fun et c'était incroyable comme jeu. Donc en vrai, ils ont un palmarès qui est assez énorme. Et le seul regret, c'est qu'ils font plus de jeux solo. Alors, Half-Life Alyx, moi, je l'ai pas fait. Faudra que je le fasse. Bon, faut un casque VR. Mais limite, je suis prêt à en acheter Ah, ça un doit se louer. juste Ça doit pour se louer. ça. Oui, oui, au plus j'en avais un. J'avais un Quest 2 il y a pas longtemps, mais j'ai pas eu l'occasion de faire Alyx. Ouais. Et apparemment, Alyx reste le meilleur jeu VR qui existe. Tout le monde dit ça. Ils disent que. En tout cas, l'un des meilleurs. Je sais pas si c'est le meilleur aujourd'hui. Parce que j'ai pas surveillé la scène VR depuis un moment. Mais Alyx, c'était leur machine, quoi. Console seller, C'est disons. vrai, tout à fait. Une petite question pour finir, si tu dois définir Portal en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Laisse-moi une seconde. Je vais les choisir. Bien sûr. En réalité, je dirais unique, unique, révolutionnaire et inoubliable. Révolutionnaire. Ouais, j'accepte bien sûr, ce sont tes mots à toi. Révolutionnaire, je suis, tellement d'accord avec toi. Le concept, comme on a dit, est tellement simple qu'on s'étonne que personne n'y ait jamais pensé avant, en fait, Et quoi. on se donne que ce soit aussi bien. Bah, ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a plein de concepts de puzzle et autres qui sont top. Et de mécaniques de gameplay qui sont jamais réellement abouties. Mmh. Et comme on disait, le gros souci, c'est qu'ils sont allés tellement au bout, ils peuvent plus rien faire dans l'univers, quoi. C'est ça leur excuse officielle. Et encore une fois, bah, d'un côté, je les Il faut comprends. savoir s'arrêter, c'est très bien. Ils ont fini le Il game. faut savoir s'arrêter. Ouais, ouais, bah oui. Bah, écoute, merci pour ce partage autour de Portal et un petit peu de Portal 2 d'ailleurs. Ça me fait plaisir un petit peu que tu aies parlé du multi de Portal 2 parce que c'est vrai que c'était un mode de jeu très sympa, surtout l'interaction avec les potes quand tu y joues, c'est génial. Est-ce que maintenant tu peux te présenter pour l'audience qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça? Ouais, alors depuis janvier de cette année, je suis à temps plein en tant que youtubeur ou vidéaste ou influenceur, comme vous voulez, sur les réseaux, mais principalement YouTube. Mmh. Je traite majoritairement de cinéma et séries sur la chaîne, avec différents formats, beaucoup de critiques, l'actualité chaque semaine, cinéma, séries et du coup un petit peu jeux vidéo. C'est pour ça que on en parle aussi aujourd'hui, je pense. Ouais. Je parle de tous les sujets cinéma qui m'intéressent, sur YouTube principalement. Je fais aussi maintenant un peu de TikTok, présent sur Twitter, Instagram. Mais voilà, c'est surtout cinéma-série. Donc je bouffe du film, des séries, autant que je le peux, tout en faisant le travail de montage à côté et ce genre de choses. Et de temps en temps, je fais du jeu vidéo. Là, j'ai commencé à streamer aussi un peu des jeux pour essayer. J'ai commencé Wukong en live. OK. Je l'ai sûrement fini quand ce podcast sort. Oui. Mais donc je me tente aussi un peu au streaming jeux vidéo, un peu au stream cinéma-série. Et donc voilà, j'essaie de parler de cinéma et de série de manière, on va dire, la plus quantitative possible. C'est-à-dire que j'ai envie de conseiller plein de choses et je regarde beaucoup de choses. Et j'ai envie de partager ça aussi. Et de temps en temps, je fais des grosses vidéos si j'ai le temps, des choses comme ça, comme j'ai fait sur Alien en août. Mmh. Mais voilà, donc je parle de films-séries, pour faire simple. Et comme je le Et je donne mon avis dessus, surtout, c'est Comme je le important. dis, tu le fais, c'est très bien, c'est carré, les critiques que tu amènes quand tu défonces un film, c'est constructif ou quand tu l'encenses, c'est constructif aussi. On voit pas que c'est juste, bah, tu fanboy du truc. Non, on voit que c'est pour moi, ta chaîne, c'est un des indispensables, si on aime voir un petit peu les critiques de films, de séries ou avoir juste des conseils de choses à voir, tout simplement. Bah, c'est super gentil, ça fait super plaisir.
Je mettrai dans les notes de l'émission les liens vers tes divers réseaux, même si on peut les retrouver directement sur ta chaîne YouTube. Tu as un lien Linktree qui redirige vers toutes tes plateformes. Mhm. Moi, pour le podcast, pour nous retrouver, c'est cqtj.fr. Il y a également un Linktree que vous retrouvez dans les notes de l'émission. C'est donc Linktree /cqtj. Et également Twitter, sur mon Twitter perso, @joels82, JOEL, 3 fois la lettre S, 82. Bon, j'ai toujours l'habitude de dire Twitter à la place de X, mais bon, on se comprend tous, j'imagine. Bon, écoute, merci énormément, Reg, pour t'être prêté au jeu. Est-ce que tu as un petit mot pour finir? Non, juste merci à toi. Merci pour ton travail. Merci pour ce que tu fais. J'espère que tout le monde va écouter tes nombreux podcasts. Merci beaucoup. Je te dis à très vite et porte-toi bien. Merci. À la prochaine. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines à la fin du mois de novembre, après Thanksgiving, pour un nouvel épisode. D'ici là, alors, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?